Chapitre 2. Caractéristiques ou profil des entrepreneurs et création d'entreprises. Les caractéristiques des entrepreneurs retiennent l'attention des chercheurs depuis fort longtemps. Ils pensent que cela est intrinsèquement important pour comprendre l'action entrepreneuriale. Certains auteurs supposent d'ailleurs que les caractéristiques entrepreneuriales s'acquièrent tôt dans la vie pendant l'adolescence sous l'influence des déterminants sociaux tels que l'éducation, le milieu social, l'environnement, etc. Grand 1. Profil du créateur. Il s'agit du profil sociologique, professionnel et de formation. Petit 1. Le profil sociologique. Ce sont l'âge, le sexe, la situation matrimoniale. Petit a, l'âge. L'aptitude de l'individu à maîtriser la situation, son désir d'indépendance et sa créativité se manifestent très tôt dans la vie. C'est ainsi que la distribution des créateurs d'entreprises suivant l'âge montre une concentration de ceux-ci entre 25 et 34 ans. Les caractéristiques entrepreneuriales s'apprennent très tôt dans l'enfance et au début de l'âge adulte. C'est à ce moment que l'individu bénéficie d'une formation, d'une éducation, d'une expérience peut-être professionnelle de certaines attitudes. C'est aussi ici qu'on ressent les frustrations de la vie faisant naître le souci d'indépendance, de réalisation de soi qui pousse à l'acte de création d'entreprise. Petit b, le sexe et la situation matrimoniale. D'après la croyance populaire, la création d'entreprise est un domaine réservé aux hommes. Des observations empiriques sur le terrain tentent de confirmer le déséquilibre de créateurs selon le sexe. Le peu de femmes qui entreprennent se retrouvent dans les activités informelles. Selon Henri Lemarois, le rapport des facteurs positifs, qualités, et les facteurs négatifs, obstacles, ne sont pas les mêmes pour les homologues masculins. Les premiers agissant plus fortement et les seconds plus faiblement. D'après les résultats du RGE 2009, les entreprises dirigées par les hommes représentent 64,4% des unités de production, tandis que les femmes ne dirigent que 32,6% des entreprises. En ce qui concerne la situation matrimoniale du secteur, du créateur, même si l'affirmation n'a jamais été statistiquement approuvée, la plupart des entrepreneurs sont mariés. Petit 2, le profil de formation. Petit a, le niveau d'éducation. Bien qu'il soit reconnu que le niveau d'éducation joue un rôle important dans la carrière de l'entrepreneur, il ne faut pas nécessairement avoir un certain niveau scolaire pour se lancer dans l'entrepreneuriat, car ce domaine est davantage synonyme de créativité, d'imagination, d'intuition et de certitude. Les créateurs ont certainement un niveau plus ou moins élevé, mais le niveau réduit peut parfois constituer un handicap certain dans la direction des affaires. Petit b, la formation. Le niveau de formation est un complément à l'éducation des créateurs. Il permet aux créateurs de maîtriser son domaine et est particulièrement important pour lancer les entreprises de haute technologie. Le type de formation a également un impact significatif sur le secteur d'activité choisi. Petit 3, le profil professionnel. L'apprentissage permet au créateur d'acquérir une grande expérience dans son activité. L'expérience acquise avant la création est un facteur déterminant et constitue le meilleur atout du créateur. Certes, des situations négatives telles que le licenciement, l'insatisfaction au travail, une mutation non désirée encourageant le créateur à être indépendant et à créer sa propre entreprise. L'expérience professionnelle est l'un des éléments précurseurs de la réussite d'une entreprise car plus l'on a de l'expérience dans un domaine, plus on a de la chance de réussir. Grand 2, l'origine sociale de l'entrepreneur. Il s'agit ici de l'avenir familial, de la culture et de la classe sociale. Petit 1, l'environnement familial. Il est reconnu que la famille joue un rôle primordial dans la constitution de l'esprit d'entreprise. Il commence dans la famille de l'entrepreneur.
Et le créateur d'entreprise est selon toute probabilité celui dont le père ou la mère était travailleur indépendant, patron d'entreprise ou agriculteur. Le fait d'avoir un parent entrepreneur produit chez l'enfant la crédibilité de l'acte d'entreprendre. Le rôle de modèle joué par les parents va stimuler le fils dans son initiative. La décision de créer une nouvelle entreprise, même si les parents ont subi un échec, n'entame en rien la crédibilité du créateur. Car il est évident qu'un entrepreneur tire des leçons des erreurs du passé. Petit 2. L'environnement local de l'activité. À côté de la famille, il y a lieu d'accorder aussi une importance en l'environnement dans lequel évolue l'entrepreneur. Les créateurs issus d'une région où il y a un grand nombre de PME ont plus de chances de réussir que ceux issus des régions ayant plus de grandes entreprises, car dans la PME, les employés bénéficient d'une grande expérience et peuvent être en contact avec leur patron. La création d'entreprise engendre la création d'entreprise. Le milieu dans lequel évolue l'entrepreneur peut être favorable à la création d'entreprise. Pour Max Weber, la religion constitue un déterminant essentiel et le protestantisme aurait favorisé le développement de l'entreprise capitaliste. Ainsi, la tradition et la religion peuvent avoir une grande influence sur la création d'entreprises. Camille Léry, 1976, a affirmé qu'en Afrique, la réussite ne dépend pas seulement du travail, mais aussi du destin, des fétiches, de Dieu et de la chance. Petit 3. La classe sociale. Les créateurs d'entreprises sont souvent issus de la classe basse ou classe moyenne. Ils sont généralement fils de cultivateurs ou de paysans. Ceux issus d'une grande classe sociale se retrouvent peu dans la TPE. Ils font des grandes études et créent des entreprises de grande taille. La classe sociale a non seulement une influence sur le comportement, mais aussi sur le type d'entreprise à créer.